Madame, monsieur, bonsoir. On va parler football aujourd'hui, championnat de Ligue 1, avec un club. Rappelez-vous, l'année dernière, le Mouloudia d'Alger a gagné la Coupe d'Alger, la Super Coupe d'Algérie contre l'USMA d'Alger, et tout le monde pensait que le Mouloudia d'Alger allait tout écraser sur son passage. Finalement, à la fin de la phase aller, l'équipe n'avait qu'11 points. À la phase retour, elle fait un super parcours, et il est vrai que le Mouloudia d'Alger se maintient dans ce championnat. On a, bien évidemment, retenu les leçons, les erreurs de la saison dernière pour construire une équipe, renforcer cette équipe, et elle réussit son entame de saison. 4 points après 2 journées, un match nul contre le Chebab Briazi de Belouizdad et une victoire en déplacement face aux nouveaux promus, avec une équipe qui a été très présente, une équipe dirigeante sur le marché des transferts durant l'intersaison. Pour parler du Mouloudia d'Alger, de ses ambitions, également de la progression de l'équipe, avec nous le président Abdelkarim Reissi. Bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs. Pour vous accompagner et m'accompagner, Redouane Ben Ali, journaliste. Bonsoir Redouane. Bonsoir Maman. Monsieur Abdelkarim Reissi, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression sur cette entame de saison, parce qu'on n'est qu'à la deuxième journée, que vous avez retenu les leçons de la saison dernière, vous avez maintenu le staff technique, vous avez été très actif sur le marché des transferts. Si je me trompe sur le chiffre, vous me rectifiez. 26 milliards dépensés durant l'intersaison en transfert. Vous arrivez cette saison, vous dites, nous cette année, et Arthur Georges l'a déclaré dans la presse, on joue le titre. C'est ça votre objectif? Moi, c'est pas une rectification, mais je dirais que j'ai pas prononcé le mot titre. Mais votre entraîneur l'a dit? Oui, notre entraîneur, oui. Et là, c'est Arthur Georges, et il connaît mieux que moi l'équipe, notamment son évolution sur le plan physique, tactique, et puis le programme qu'il a établi. Et maintenant, après une année passée, j'estime que Arthur Georges a bien perçu, en quelque sorte, il a eu une perception nette sur le football algérien. Lui, il peut le dire. Moi, je dirais que d'emblée, on va jouer les premiers rôles. Vous faites partie des équipes qui sont en course pour le titre. Vous dites ça plutôt? Pour le podium, du moins. Voilà, donc il y a les 3 premières places. Je reste avec vous avant de céder la parole à Redouane Ben Ali. 26 milliards de centimes dépensés durant l'intersaison en recrutement, tout prime, je prie, salaire et indemnité. Quoi, non, vous savez, il y a les avances qu'on accorde aux joueurs, mais en quelque sorte, on n'est pas encore arrivé à ce montant, mais quand même, on est... Vous êtes proche du montant, je me suis... À quelques milliards près. Milliards. D'accord, vous êtes dans au moins... 22, bien 23. Sûr, il fallait mettre le paquet parce qu'on avait une liste de joueurs qu'il fallait libérer et qu'il fallait remplacer par vous avez une nouvelle charnière centrale, vous avez renforcé votre milieu de terrain, la concurrence également en attaque. Vous êtes la seule équipe à avoir fait appel à un joueur brésilien. Il aurait dû venir l'année dernière, mais il est venu cette saison. On ne va pas refaire l'esprit. Donc, vous avez sur chaque poste pratiquement des doublures. Oui, c'est ça. Et puis, on se devait d'opter pour cette formule. Pourquoi? Parce que le mieux, c'est d'avoir une équipe équilibrée et qui renferme dans ses rangs, notamment des joueurs polyvalents. Et cette année, quand même, nous en avons. Et puis, nous avons compté, on l'a fait timidement cette année, pour l'incorporation progressive de nos jeunes des U21. Donc, en résumé, vous êtes satisfait du recrutement parce que pendant le recrutement, vous avez eu quand même quelques petits ratages, notamment, je vais dire, Ben Ayada qui est parti vers l'USMA. Vous l'avez remplacé par Demo, Aoudia qui a été, lui, remplacé par Dararja. Dans le recrutement, je parle. Est-ce que vous êtes satisfait globalement de votre... C'est-à-dire que nous en consultation avec notre staff technique. Question, pour rebondir sur ce qu'a dit Redouane, très simple. Qui recrute? Est-ce que c'est les techniciens à qui on donne des noms? Qui recrute? Est-ce qu'il y a une cellule? Par exemple, je peux vous dire, dans tel club ou tel club à l'étranger, je peux vous dire qu'il y a une cellule, elle est composée, on les connaît, ils sont identifiés. Je vais vous le dire clairement. Valdo et Arthur Georges, mais notamment, c'est-à-dire Arthur Georges, quand il avait consulté son staff, ils étaient emballés par l'expérience algérienne. Et Valdo, ainsi qu'Arthur Georges, à chaque match, c'est-à-dire durant chaque match, il notait les joueurs qui attirent son attention. On avait établi une liste, et là, moi j'ai opté pour
et avec bien sûr le conseil d'administration, au lieu que ça soit une personne ou deux qui s'occupent du recrutement, on s'est dit que d'abord il faut se baser sur l'avis et les orientations des techniciens, du staff technique, et nous avons en quelque sorte organisé une cellule ou une commission Alors de justement, recrutement. pour avancer, la cellule, partout dans le monde, c'est des cellules qui sont permanentes. Elles sont à peu près à 15 personnes. Elles font du scouting toute l'année, c'est-à-dire sur les jeunes, ils se déplacent, ils voient. Il y a la cellule, il y a des noms qui vont venir, il y a des managers. C'est eux qui s'occupent. Est-ce qu'elle est présente sur toute l'année ou simplement sur les périodes de mercato? Au Mouloudia, on ne l'a pas fait comme ça, c'est-à-dire d'une manière structurée, mais d'une manière un peu peut-être improvisée, peut-être de ma part, mais je consultais même des anciens joueurs, d'anciens entraîneurs, de mes connaissances. Par exemple, si je prends le cas de Merzogui, j'ai commencé à le pister à partir du mois de février l'année passée, et puis c'est le meilleur buteur de Ligue 2. Et sur les 17 buts, il n'en a marqué qu'un seul sur penalty. Donc, c'est un joueur qui joue en dynamique. Bon, il ne s'est pas encore bien exprimé. Alors, très bien, pour répondre à Ardouane, satisfait ou pas? Satisfait, attendant les résultats. Mais je dirais que... Non, par rapport à ce que vous vouliez. Pour voir est-ce qu'il y a eu des ratages. À vos prévisions, à ce que vous vouliez faire durant l'intersaison. Oui, pour le moment et pour la qualité intrinsèque de ces joueurs... Est-ce que vous ne dites pas j'ai raté un ou deux joueurs? Par exemple, est-ce que vous ne dites pas j'ai raté Aoudia, peut-être j'ai raté Delfellou, peut-être j'ai raté, je sais pas. Ben Ayada. Non, en quelque Aoudia, c'est un très bon joueur, mais quand on fait appel à... Vous n'avez pas été tendre avec lui. Vous dites il a tenu un double langage. C'est ce que j'ai pu lire dans la presse. Bon, là, j'ai pas dit ça. La presse écrite, par moment, je me pose des questions, comment ils arrivent à écrire. Ce que j'ai dit, on m'a dit que voilà ce que Aoudia a dit que pour la prime de transfert, à Francfort, son équipe avait demandé 135 000 euros. Et on était prêt à les payer. Il est revenu par la suite avec 175 000 et ce n'était pas dans nos corps. Et lui, il a dit que oui, s'il aurait dit que l'USMA a fourni des efforts, oui, c'est mais il y a aussi un autre cas, je voulais l'aborder, le cas Marnier. Alors on se pose beaucoup de questions. Pourquoi vous ne l'avez pas pris? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? C'était un risque, Marnier? Moi, j'ai jugé que c'était... Peut-être pour une autre équipe, ça aurait été... Si le Mouloudia avait fait une meilleure saison que celle de l'année passée, j'aurais dit que ça aurait fait un coup médiatique extraordinaire. Ça fait le buzz. Oui, mais là, nous... Ça aurait pu faire aussi comme le cas Hadj Issa, qui est venu au Mouloudia, il n'a pas joué un seul match. Voilà, et le Mouloudia avait besoin de renfort, et non pas de... On ne pouvait pas... Et puis avec tous mes respects à Mreni, et que c'est un joueur que j'admire et que je salue en même temps, c'est un très très bon joueur qui malheureusement, la chance. Blessé en 2010, Coupe d'Afrique des Nations, il n'est jamais revenu. On le verra avec le CSC. Salah Eddine, il n'a pas joué un match avec le Ahli, où il a fait un bout de match. Les supporters n'en voulaient pas. Il vient au Mouloudia d'Alger. Est-ce que vous ne prenez pas un risque? Salah Eddine, qui fait partie de la sélection d'Éthiopie. Oui, et effectivement, on a pris un risque parce que quand même, il a des qualités intrinsèques extraordinaires. Et puis nous, on a beaucoup plus jugé sur son comportement et sa production en équipe nationale. Éthiopienne. Vous dites je prends le risque. On prend le risque et on verra. On a pris le risque. Et surtout parce que moi j'ai été pris de court avec Djalit, je me suis dit... Qui est passé à la JS Saoura. À la JS Saoura, quand même c'était un joueur, bon, j'avais pas l'intention... 2 buts depuis l'entame de la saison, Djalit. Voilà. Et d'ailleurs je l'ai appelé pour le féliciter. Mais tous ces joueurs-là que vous avez ramenés qui n'ont pas fait la préparation avec l'équipe, c'est pas aussi un risque pour vous? Recruter tardivement?
Bon, je dirais qu'il y a 3 joueurs qui n'ont pas fait la préparation avec nous. Il y a Abid parce qu'il y avait le problème de... Dararja et Salah. Bon, Dararja parce qu'il devait accomplir... Oui, jouer la Coupe d'Afrique avec le MC Al-Alma. Et puis le MC Al-Alma n'avait pas... Au début, quand j'avais contacté M. Harkat, le président du MC Al-Alma, il n'avait pas l'intention de le libérer, du moins pour un club algérien. Et par la suite, c'était... Alors, la réponse est prendre le train en marche pour les joueurs. Ça ne pose pas de problème? Bon, j'ai consulté les entraîneurs, ils m'ont dit que ça ne pose pas de problème, d'autant plus que c'est 3 joueurs qui ne se sont pas arrêtés. Il avait repris la compétition africaine, il a joué 2 matchs d'Al-Arja, si mes souvenirs sont bons. Moi, je vais rester encore avec vous sur cette entame de saison. La direction technique nationale, concernant votre staff technique, a demandé les diplômes. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à 2e journée, vous n'avez pas remis de diplôme, c'est ce qui ressort de la direction technique nationale. Et d'ailleurs, seul Arthur Georges, qui a bénéficié d'une dérogation, a pu coacher. Les autres sont montés en tribune. Alors, est-ce que vous avez réglé? Vous avez avancé ou pas? Normalement, on attend une réponse positive. Réponse de qui? Des différentes fédérations, bien sûr. Pour la Confédération brésilienne, pour le Cap Valdo, et l'UFA et la Fédération. Et la DTN vous a même envoyé un modèle. Voilà, exactement. Normalement, ça doit se régler aujourd'hui. On attend la réponse. Bon, la réponse, je ne la connais pas encore parce que je suis là avec vous. Ça vous a perturbé ou pas? Oui, en quelque sorte, oui, parce qu'un coach, il doit être près de son équipe, et puis le coaching, notamment, peut-être ce que les gens voient, mais un coach, il doit vivre le match de près. Et ils ont leur diplôme. Heureusement. D'accord, non, on sait que je vous pose la question. Ahmed Jebour, moi, je ne peux pas m'empêcher de poser la grande question. Le Mouloudia d'Alger, grand club. Grand recrutement cette saison. Le club, l'équipe donne l'impression de vouloir repartir très très haut. Le Mouloudia d'Alger, toujours SDF, pas de stade. C'est quoi l'histoire du 5 juillet? On voudrait bien comprendre un peu. Bon, l'histoire du 5 juillet, je dirais que la Ligue de football professionnel et la fédération, ils ont décidé de faire jouer les derbies et les matchs de grandes affiches. Je dirais que c'est correct. Pourquoi? Parce que si on prend... Bon, le Mouloudia, c'est vrai que le Mouloudia n'a même pas un stade où s'entraîner. Oui, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Mais si on prend le cas d'Alger, tous nos stades ne sont pas... Ne répondent pas aux normes du professionnalisme. Aux normes du football professionnel. Non, mais le danger pour le 5 juillet, pour être très précis, c'est la commission de Wilaya qui n'a pas homologué. Les réserves n'ont pas été levées. Voilà. Monsieur Tebboune, sur NAR TV, avait déclaré « On a remis le stade au ministère de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, il y a encore des travaux à faire. Les conditions, notamment de sécurité, n'étant pas réunies. » Voilà, et moi je dirais que s'il y a encore des madriers qui jonchent les non, alentours du stade... Vous avez également les escaliers, c'est 80 cm entre une marche et l'autre marche. Et vous avez des risques de chute, et là c'est 60 mètres. Voilà, et le barodage qui n'a pas été mis en place. Qui n'a pas été mis en place, donc c'est un stade qui ne répond pas aux normes sécuritaires. Et là, transformer des fêtes footballistiques en drame, ça aussi c'est un gros risque à prendre. Donc les travaux ne sont pas terminés. Pas du tout. Même si le ministre de l'Habitat a dit qu'ils sont terminés. Après, il a été remis, le 5 juillet a réceptionné. Maintenant, le ministre des Sports a déclaré dans une quinzaine de jours, à peu près, ou 3 semaines, le stade sera ouvert. Je pense que c'est pour le match JSK-CRB. Pour le championnat, pour le compte du championnat. Le premier match qui va se dérouler au 5 juillet, c'est JSK-CRB. Ça, c'est une information. Alors, vous jouez au stade Omar, parce que Redouane est parti sur le stade. Où est-ce que vous êtes domicilié? Omar Hamadi ou le 5 juillet? Les derbys, s'ils se jouent, ils se joueront au stade du 5 juillet. Pour le moment, c'est Omar Hamadi. Le 5 juillet, si on s'en tient à la réglementation ou du moins à la décision de la Ligue de football, uniquement les matchs de grandes affiches et les derbys algérois qui vont... Mais à chaque fois que vous jouez au stade Omar Hamadi et que le résultat n'est pas bon, moi je lis dans la presse, j'entends dire on ne jouera plus dans ce stade, c'est fini, c'est un stade qui ne nous convient pas.
Alors, Omar Hamadi, c'est bon ou c'est pas bon? On fait avec, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, Omar Hamadi, le Mouloudia a toujours évolué. Omar Hamadi, même à l'époque du grand Mouloudia, durant la réforme sportive. Mais pour les grands matchs. Le grand Mouloudia, moi je me souviens, celui de 76, c'était plus le 5 juillet. Mes souvenirs sont bons. Oui, 76. C'était le 5 juillet. Le Mouloudia a commencé à jouer au 5 juillet à partir de 73, dès que le stade a été ouvert. À partir de 72-73, c'était tous les clubs algérois qui recevaient. Et puis, on avait la joie de voir deux matchs. Deux matchs de c'était du tartan à l'époque. On va pas faire, c'est pas une émission de nostalgie. On va avancer, justement. Alors, vous dites, Tchaker, vous n'avez pas eu l'idée d'aller à Tchaker? Si, Tchaker, je voudrais bien, mais il y a un problème, il y a un petit problème d'appréhension entre, c'est-à-dire les supporters. Public. Non, c'est-à-dire des autorités locales de Blida. Et là, on avait pensé, M. Duiden et moi, de faire, durant l'intersaison, un match de gala, un match amical, juste pour faire le rapprochement entre les supporters. Juste pour embêter un peu Ma'amar Djiboul, on va faire un peu de nostalgie. Ce sont les deux plus grands clubs de l'époque coloniale, à l'époque, qui représentaient le mouvement nationaliste. Hein. Très bien. Alors, je vais revenir. On dit... M. Abdelkarim Raïssi, très proche de ses joueurs. Très proche des joueurs, le président, il est là. On dit même qu'Abdelkarim Raïssi couvre certains joueurs. Est-ce que, par exemple, le cas Zerden, alors sur ce cas-là, certains disent, les skis avancés, Zerden voudrait quitter le Mouloudia d'Alger, Zerden est en train de justifier son absence par une blessure qui pourrait lui permettre d'être là, mais il préfère être en France. Le cas Zerden, pour être précis, pour le téléspectateur, pour le supporter du Mouloudia d'Alger, qu'est-ce que vous dites? Où on en est? Bon, pour être clair, et peut-être, c'est une question pertinente et très importante. Et là, vous m'aidez à m'exprimer quand même. Moi, je suis près de tous les joueurs. Parce que, on dit c'est un peu le chouchou du président. Zerdan, non, pas du tout. Bien au contraire. C'est un peu, c'est son cas plutôt qui m'a un peu inquiété parce que je craignais pour lui que ça devienne, on parlait bien à l'époque dans la littérature française des maladies imaginaires. Ouais, merci Molière, d'accord. Oui. Mais je craignais pour lui que ça soit une blessure imaginaire parce que le diagnostic, le médecin, d'ailleurs j'ai eu une discussion avec Zerden en présence de notre manager, M. Farhi Youssef, et avec le staff médical. On en a parlé, le médecin lui-même, que je remercie beaucoup, lui a dit, voilà Zerden, tu n'as rien sur cliniquement. D'accord, alors certains avancent que s'il veut, tout simplement, il voudrait repartir à l'étranger, repartir en Europe. Maintenant, vous en avez discuté ou pas, franchement, président? Non, pour son départ, non. Et même lui, il n'a pas évoqué cette idée-là. Bien au contraire, il m'a dit que je voudrais avoir le cœur net. Est-ce que vous allez l'emmener, parce qu'actuellement, il est entre la France et l'Algérie. C'est ça. Alors, est-ce que vous lui dites, venez ici, on va voir ce qui va se passer, ou vous le laissez... Non, moi, ce que je lui ai demandé de faire, bon, il y a le dossier complet, et je lui ai demandé de me ramener son dossier, et je ne m'arrêterai pas là. Je vais le ramener chez un orthopédiste de bonne réputation. Afin que les choses soient claires. Pour que les choses soient claires. Redouane Bendali, dernière question, réponse rapide, monsieur Raïssi, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Moi, c'est sur le staff technique, Arthur Georges, Valdo et tout le reste du staff. Alors, est-ce que c'est une union à long terme? Vous avez tout, vous êtes mis d'accord avec les entraîneurs pour une longue durée ou bien ça continue à être... Pour le moment, on s'en est tenu à la saison à la saison passée, au contrat lui-même. La saison passée, on avait signé avec eux un contrat de 6 mois. C'est la phase retour avec une année de prolongation. C'est le cas? C'est le cas. Très simple. Sur le contrat, la réponse rapide. Vous avez écrit objectif, titre ou podium? Non, on a parlé podium. Podium. Voilà. Deuxième place, premier, deuxième, troisième, c'est ça? Oui. Et j'aimerais bien être le champion. Merci, ça sera la conclusion. Merci à Abdelkarim Raïssi, c'est passé très rapidement. Merci à Redouane Bendali. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et à demain.